Hola hola les lions et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo nous allons voir votre météo des cœurs, météo des culs. Mais avant de commencer, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne Le Tarot de Malou pour être au courant de toutes les vidéos. Et il y a des petites surprises qui arrivent. Aussi, je te mets tout dans la barre d'infos. Et je pense qu'il y a deux vidéos qui peuvent t'intéresser, à savoir ton horoscope général qui est en ligne depuis une semaine maintenant, et l'intro aux horoscopes du cul. Pourquoi, pour qu'est-ce mais parce qu'il y a un tirage général dedans et que ça peut être assez complémentaire de ce qui va suivre. Donc on commence tout de suite avec les lions célibataires pour ce mois de juin 2021. En attendant rien. J'espère que tu vas très bien, que le mois de mai s'est bien passé, que les énergies de la lune sont passées aussi, parce qu'avec des sacrément costauds. Et voilà, et qu'est-ce qu'on a pour toi pour ce mois de juin 21? Ah bah écoutez, on a une reine de coupe, une magnifique reine de coupe, un 10 de bâton, et une prise de conscience par rapport aux émotions là. J'adore cette carte, d'ailleurs elle est sur le livret que j'ai mis là tellement il est beau, elle est magnifique. Il y a une prise de conscience et il y a un départ. Alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience sur un départ ou est-ce qu'une prise de conscience va entraîner un départ? That is the question. Hein? C'est toujours la même chose. On a le travail bien fait avec la vie de denier. Pour moi, il y a un tournant là au niveau émotionnel, au niveau de la pensée. Ah oui, alors là, il n'y a pas de problème. Il y a un tournant, ouais, il y a une peine de cœur. On s'adresse là aux lions célibataires qui sortent d'une peine là, d'une peine assez intense au niveau du cœur. Peut-être une triangulaire, mais en tout cas on a un cœur écartelé là, un cœur un peu déchiré, qui est tiraillé par tous les côtés. Donc ça peut être une triangulaire, mais ça peut juste être de la peine. De la peine, ça suffit, hein. Pas besoin d'être trois, hein. C'est... Mais beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, et en fait vous sortez de ce... Vous sortez de cette tendance, vous sortez de cette énergie de peine, vous avez pris du temps pour vous, pour écouter vos émotions. Et la première prise de conscience, quand même, je trouve, c'est la 10 de coupe qu'on a en dos de deck, qui est la famille. C'est comme si vous aviez posé les choses, les lions, et que vous vous étiez dit, tiens, moi je veux une famille, je veux tant d'enfants. Alors, faut pas être trop précis non plus, mais je veux construire ça. Dans ma vie de couple, idéalement, je veux construire ça. Et déjà, vous avez posé vos intentions, ce qui vous permet de vous mettre dans une énergie qui est nouvelle, qui est peut-être plus adaptée à vous quand même, enfin c'est même sûr, et qui vous permet surtout de changer un peu de trajectoire au niveau du cœur. Et ça vous a demandé du temps, la vie de denier, ça demande du temps. C'est le travail bien fait, si on approfondit les choses, on va au bout d'une pensée ou d'un travail matériel. Et là, on n'est plus sur le domaine de la pensée et de l'équilibre émotionnel. Là, la fin est absolument époustouflante, les lions. Nous avons l'as de coupe, le monde et la 2 de coupe. Vous vous êtes reconnecté en votre centre, en vos émotions, en vos désirs les plus profonds. Vous avez trouvé votre harmonie, votre équilibre, et on va vers la 2 de coupe. C'est une envie d'être à deux, c'est une envie de s'unir, mais c'est surtout vous vous êtes reconnecté avec vous. Et c'est quand même pas mal du tout. Donc vraiment, bravo les lions. Pour ce mois de juin, c'est la reconnexion à soi. Et c'est quand même la première étape avant d'attaquer la seconde qui est de grimper sur quelqu'un. Voilà. Un petit message des anges pour vous les lions. Oui. On a laissé vos amis vous aider. Vous êtes extrêmement bien entourés. Je pense que vous n'avez pas été seul pour ce cheminement intérieur. Et j'ai les finances et les carrières. Ah. Finances et carrières. On a la 8 de denier qui parle aussi de travail. Peut-être que vous êtes titillé par votre boulot, que ça vous prend la tête. Mais moi, j'ai du sentimental aujourd'hui. Hein. Le général, c'était la semaine dernière, les cartes. Vous déconnez. Alors, si vous avez des boulots prenants, cadres à haute responsabilité, ou même pas forcément, hein, des boulots qui vous prennent la tête, qui ont des horaires assez denses, assez larges, et en fait, posez-vous la question, est-ce que mon boulot a pu nuire à mon développement amoureux? Ça ressort, donc ça peut être le travail au niveau matériel, mais ça peut être dans l'énergie,
vous et une croyance limitante par rapport au travail ou à l'argent qui vous a un peu tiraillé aussi le cœur, hein, c'est complètement possible. En tout cas, vous êtes aidé, vous êtes soutenu et ça c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a avec le grand oracle de l'amour? On a la libération, ah ben ça tu m'étonnes. Libération par rapport à une séparation. Ben oui, et l'engagement, vous vous engagez vers une harmonie, c'est génial. Et oui, vous avez enfin laissé filer cette personne et c'est bien, vous pouvez vous féliciter. Cet ex ou ce concept-là, vous en êtes complètement libéré et vous allez, alors j'allais dire renaître, pas forcément, mais vous allez vous retrouver vous. Et c'est déjà une très bonne première étape. Vous avez fait un deuil, oui. Deuil ressenti, projet, ok. Mais oh, l'abondance, mais tout va bien, je vais bien. Non mais les lions, là en fait, oui c'est ça, c'est vous avez coupé avec une relation du passé, plus ou moins récente. Vous avez écouté vos ressentis, vous êtes fait confiance et il y a des projets de cœur qui évoluent. C'est plutôt vous hein, qui vous reconnectez à vous, à ce que vous souhaitez, à ce qui vous fait du bien. Donc vraiment, c'est un moi, j'allais dire c'est un moi qui est passif, pas du tout. Hop, je me réinstalle et j'enlève ma veste, vous me donnez chaud les lions. C'est pas un moi passif, au niveau sentimental, il va dans la matière, ça va pas être j'allais dire une grosse connerie, ça va pas être... moi, je vois pas forcément de rencontres, c'est possible, vous pouvez faire des rencontres, hein, vous foutez Tinder, hop, vous faites une rencontre dans la journée, surtout si vous êtes une femme, mais je vois que c'est dans l'énergie, vous allez être hyper actif et vous vous remettez à l'endroit, quoi. Allez, est-ce qu'on a un conseil avec Osho? Mais bien sûr, on a la douleur, ah mais tiens, elle avait venue, le fardeau et la créativité, mais c'est marrant, ça, je crois que c'est il y a très peu de temps pour un tirage. Non, ça je te veux pas. Un jour j'ai enlevé les cartes que j'aime pas du tarot. Malou. Douleur, fardeau, créativité. Vous posez tout ça. Oui. Bon, il y a... Oh, j'ai les amoureux en dos de deck. Les amoureux, la percée, l'intensité, le mât. Vous reprenez les choses à zéro. Ce que je sens là quand même avec Osho, c'est que première partie de moi, il y a une prise de conscience là. En fait, pour être dans la réception des énergies, des émotions avec cette... je vous la montre, elle est là, elle est plus grande. Cette reine de coupe, c'est... On prend conscience quand même de ces émotions. Donc, quand on réceptionne les émotions, il n'y a pas que la joie, l'amour, le bonheur. Il y a la peine, la tristesse, la colère, il y a tout quoi. Enfin, c'est une palette... c'est une palette d'émotions et il y a tout. Et donc forcément, vous allez aussi observer la douleur. Il y a une douleur qui est là, qui est lancinante. Et vous allez prendre conscience que c'est un fardeau. Et c'est ça votre boulot limite du mois. Et vous allez couper avec ce fardeau en étant dans votre créativité. Donc peut-être que la vie de denier, là, le travail, va vous aider à en sortir. Et on a la paresse, c'est qu'une fois. Le conseil là, c'est une fois que vous allez vous rendre compte qu'il y a ce fardeau, ben, vous ne faites plus rien. En fait, vous attendez que ça passe. Et on vous demande quand même d'être dans votre créativité. Quand je dis vous ne faites plus rien, vous ne faites plus rien de direct sur ce fardeau ou cette douleur. Voilà les amis, j'espère que c'était clair. On continue avec les couples lions. Alors les couples lions ou les lions en couple. Hein, alors attendez, le petit café. Je vous dis même pas l'heure à laquelle je fais cette vidéo parce que je pense que la moitié, voire les 3/4 des gens qui vont la regarder ne sont pas levés. Donc du coup j'excuse ma voix d'outre-tombe. C'est qu'il est trop tôt. Moi ma voix elle devient normale à partir de 8 heures. Et là il n'est pas du tout 8 heures. Donc excusez pour la voix. Ou pas d'ailleurs. Mais je vous explique pourquoi j'ai la voix de grave. Alors les couples. Toi, ton autre. Tout simple. Toi, on a un beau roi de coupe. Ça c'est chouette. Ah, même pas trop vite là. Non. Bon. Mais elles sont sorties, elles ressortent. Ok. Toi, t'es roi de coupe, t'es dans les émotions. Alors sache, le lion là, en couple, que les lions célibataires ont eu la reine de coupe. Donc peut-être qu'on t'invite à quitter ta nana ou ta meuf ou ton mec pour aller vers un lion célibataire. Non, je déconne, évidemment. Roi de coupe, on est dans la gestion des émotions, on est bien, on est posé, on est serein, on est calme et on se laisse traverser par tout plein d'émotions et ça passe. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une observation par rapport à tout ça et que ça vous fait beaucoup de bien.
Il y a un gros travail sur vous, là. Est-ce qu'on peut en avoir une seconde ou pas? Oui, ben oui, j'ai la lune. Vous observez vos émotions, la lune, c'est le... Ah ouais, le chariot, j'adore le tirage. Il est à peine commencé, mais ça me va. Vous avez tous les deux des arcanes majeures, hein, mais je dis ça, je dis rien. Donc toi, tu as le droit de couper la lune. Ça veut dire que... Alors peut-être que la lune, là, du 26 mai, t'as beaucoup en chamboulé, perturbé. C'est complètement possible. La lune, c'est on sombre un peu dans ses émotions. Donc il y a peut-être une phase de vague submersive, d'émotions, de toutes sortes, hein, de toutes sortes. Mais là, toi, en juin, c'est je me pose, je les observe et j'essaie de les comprendre. On est vraiment dans un travail sur soi et bravo. Ton autre est plutôt dans l'action. Là, on sent une sorte de passivité, d'observation. Ton autre est plutôt dans l'action et on a la 7 de coupe. Il y a un choix à faire pour cette personne. Elle a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. C'est quelqu'un qui essaie, ton autre, de se donner une image de j'avance, je suis un guerrier, une guerrière. Mais en fait, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui se prend beaucoup la tête, contrairement à toi qui est extrêmement passif. On a eu quand même le chariot, l'as d'épée, l'impératrice, le magicien, c'est des superbes cartes. Il y a un mouvement là, il y a un mouvement, c'est assez marrant. Parce que toi, toi, en fait, je te vois immobile, mais ça bouge énormément dans les énergies. Et à l'inverse, ton autre, je vois quelqu'un qui brasse de l'air dans tous les sens, qui bouge, qui essaie de faire plein de choses, mais qui, le mental, il est sur pause. Enfin, il n'est pas sur pause, il est en boucle. C'est le disque rayé. Et c'est marrant parce que toi, on a l'impression que tu es passif, que tu fais rien alors que ça bouge beaucoup. Et ton autre bouge beaucoup alors que ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et là, on a le chariot et l'as d'épée. J'ai l'impression que là, vous allez... Il y a une ouverture de la pensée, il y a un développement de la pensée. On va voir avec les cartes comment ça va bouger. Mais je n'arrive pas, en fait là, j'arrive pas à savoir si vous allez vous entraider ou pas. Chacun dans son coin, ou est-ce que vous allez vous prendre la main en parler? Et si vous faites ça chacun dans votre coin, c'est pas grave aussi, hein, c'est une expérience très intéressante. On a eu pardonner et apprendre, oui. En fait, vous êtes en train de passer... Oh putain, il y en a trop là, il y en a 3, faut pas déconner. Vous êtes en train de passer une étape dans votre couple. Et là, j'ai le très bientôt. Mais c'est ça, en fait. Bon, il y a le lâcher prise dans d'autres decks, donc ça, c'est top. Là, on a vraiment quelqu'un qui est dans le... Vous avez en train d'avancer sur votre autre, et c'est OK. Et en fait, vous allez vous aider, mais ça va se faire naturellement. Dans l'énergie, vous allez lui donner l'exemple. Mais il ne faut absolument pas, par contre, que ça devienne votre intention. C'est vous vous occupez de vous, de vos émotions à vous. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de j'apprends et je pardonne. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Et votre autre est plutôt dans l'attente. Il y a une notion d'attente de je sais pas là, tu vois. Il y a 7 coupes, c'est mais laquelle je prends? Bon, en fait, on peut toutes les prendre, mais ça, c'est autre chose. La 7 de coupe, c'est aussi l'illusion. Il y a des choses qui sont pas encore claires, il n'y a pas trop de compréhension. Et là, on nous dit très bientôt. Donc, pour ton autre, c'est pas encore le moment. Toi, tu vas enclencher la seconde. Ton autre n'est pas encore prêt ou prête, mais ce n'est pas grave. Parce qu'elle va te suivre dans les énergies. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de connexions entre vous. C'est comme ça que je le ressens. Un petit message du grand oracle de l'amour. Oui. Là, on a les projets. Et là, on a la confiance. Oui. Et le départ. Oui. Nous avons la fragilité, l'engagement. Vous êtes ensemble physiquement, mais dans l'énergie, chacun fait sa route, son chemin. Et c'est complètement normal. Hein. Il ne faut pas du tout voir ça de façon négative. Il ne faut pas avoir peur. C'est qu'il y a toujours des moments, dans la vie en général, mais il y a toujours des moments où, même si on est plusieurs, on a besoin de chacun être dans son mood. Je me fais un café, j'arrive. Enfin, je me fais un café, une gorgée. Concrètement, et c'est un exemple tout con, il y a bien des moments où vous ne bouffez pas la même chose. Parce que toi, tu as envie de pâtes et que l'autre, elle a envie de riz. Bah, c'est OK. Mais là, c'est pareil, sauf que c'est un peu plus important que les pâtes ou le riz. Et là, on a toi qui nourrit des projets plutôt dans le cœur et plutôt au niveau émotionnel et qui avance vraiment. Et on a quelqu'un qui essaie de retrouver sa confiance. Mais pas la confiance en toi, hein, elle l'a, il n'y a aucun problème dans le couple. Et là, il y a un départ, il y a un mouvement, encore une fois, et avec le 9, il y a une fin de cycle. Et j'ai l'impression vraiment que vous ressoudez, votre couple va être extrêmement soudé. Enfin, il l'est déjà, en fait. Et vous vous laissez de l'espace, là. On a eu les réseaux et le divertissement. Bon, alors, le break.
Ah d'accord. Non mais d'accord. J'ai compris. Là c'est un message en plus. Ça peut vraiment pas toucher à tout le monde, mais... Ok, cette personne a... Il y a peut-être eu une petite rencontre, des petits échanges sur internet, les réseaux sociaux, j'ai le divertissement, le break, enfant, l'esprit enfantin et l'interdiction. Là, toi, tu as peut-être eu des échanges avec quelqu'un, SMS, Facebook, enfin, franchement, par multimédia. Là, il y en a tellement, on va pas tous les citer, qui t'a fait du bien. Et c'est peut-être pour ça, là, l'illusion que la personne est en train de réfléchir. Toi, tu as coupé court avec tout ça. Ça t'a montré tes démons, tes peurs, hein, le fait d'échanger. En tout cas, tu as coupé net. Tu as coupé net avec ce divertissement. Et donc, c'est peut-être pour ça que tout le monde est en train de se remettre à l'endroit. Je comprends beaucoup mieux, dites donc. Mais encore une fois, ça ne peut pas du tout parler à tout le monde. Allez, elle conseille au dos chaud. On a la créativité et l'épanouissement. Ce sont des cartes extrêmement féminines. Et je vous rappelle que vous, là, vous avez des cartes fortes. Hein. Vous avez le roi de coupe et l'empereur. Il n'y a pas de vagin, là. C'est que les bonhommes. Donc, on se reconnecte aussi, là, avec ces énergies féminines de sensibilité, la créativité. On essaie de faire des choses qui nous plaisent, qui nous passionnent. Et ça va nous aider à nous épanouir et à traverser un peu cette crise. C'est pas une crise de couple, hein, quand même. Toujours, hein, j'insiste. Mais c'est plutôt des crises personnelles, existentielles. Et là, on a eu la totalité. On vous demande de faire confiance. Et j'ai le maître et j'ai l'instant présent. Là, on vous dit qu'en étant dans l'instant présent, vous allez comprendre les choses et surtout vous-même. Mais je vois une belle avancée pour vous, les lions. Mais n'ayez crainte, parce que je sens qu'il y en a qui ont peur, mais non. Vous avez l'impression que les chemins se séparent, mais pas du tout. C'est juste que vous avancez sur votre chemin individuel, à votre rythme. Et que dans les liens d'amour, dans un couple, il y a 3 personnes. Il y a toi, il y a ton autre, et il y a le lien. Et c'est pas parce que le lien, il est comme ça, là, que c'est un problème. Pas du tout. On termine avec les triangulaires. Toi, ton autre, la tierce. Et faut que je me concentre là pour les triangulaires, parce qu'il y a trop de monde dans les... Bon, la roue fortunée sort. Ça va bouger. Il y a du mouvement dans les triangulaires. Alors, une carte pour toi. L'as de bâton, c'est bien. Une carte pour ton autre. Quelqu'un prend son temps. Il y a un mouvement, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive, mais c'est très, très, très lent. Parce que déjà, le cavalier de denier, il ne se presse pas. Hein. Franchement, le mec, il est pépouze, il marche pieds nus. Bon, là, il y en a un peu trop. Et là, en plus, on a la ville de denier, qui est la patience, le travail bien fait et aller au bout des choses. Donc, on a quelqu'un qui bouge, mais tranquillou. Et là, pour la tierce, on a l'impératrice. Beaucoup d'amour, beaucoup d'érotisme aussi, j'ai. Beaucoup de charme, de séduction et beaucoup d'amour, de patience aussi. Là, on a des gens, des caractères pas forts, mais très percutants. J'ai la grande prêtresse, il y a des choses cachées, là. Il y a des choses qui vont bouger. Ouais, au niveau de la famille, je pense qu'il va y avoir une énorme question existentielle pour cette personne qui se retrouve au milieu d'un sacré bordel. L'as d'épée, on va écouter, je ne vais pas faire comme avec les autres. Je vais recourir tout de suite avec Osho pour vous. L'as d'épée sur quoi? Il y a une nouvelle passion, une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau départ. Mais sur quoi? Sur l'éveil, as d'épée là, punaise. La morale et le partage. Oui, bon, bah vous, ça va vous gonfler. Hein. Ça va vous gonfler. Ça va pas le faire. Ah, ok. Oula, d'accord. Ok. Bon, écoutez, je pense que ça va pas durer 2 heures pour vous. Alors, là, ça va être... Ouais. Ok, ça va être très très précis ce que je vais vous dire. Bon, j'ai eu la guérison là qui s'est barrée pour tout le monde. Tout le monde va guérir de quelque chose. Donc, ça reste quand même extrêmement positif. Par contre, ça va être rock'n'roll. L'idée que j'ai là... Alors, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai l'autre, il y a des autres. Il y en a des tierces. Il y a des annonces de grossesse aussi. Il y a le rêve et le couple. Là, comment on s'adresse? Pour moi, ça, c'est le couple officiel. Il y a un désir d'enfant ou un projet. Le couple va se dire, ok, on fait un gosse, donc peut-être que le projet là va se mettre dans l'énergie, le bébé donc est déjà dans l'énergie, mais il y aura des dames enceintes. Hein. Donc voilà, donc la tierce ravie quelqu'un qui est dans ses désirs de fonder une famille, de couple, d'union, d'amour. Là, c'est ok. Toi,
On a eu la morale, l'éveil et le partage. Et j'ai l'impression... Tu vas pas forcément être au courant qu'il y a un désir d'enfant et une grossesse. Par contre, ce que tu vas voir, c'est que ton autre met énormément de temps à se bouger. Je pense que tu es en attente d'une décision de la part de cette personne. Et là, on a la possibilité, les possibilités et la vacuité. Je pense que c'est quelqu'un qui, il y a quelque temps, te parlait de « ouais, je peux faire ci, je peux faire ça », qui essaie de s'organiser. Mais là, en fait, tu vas sentir qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus ce genre d'échange, il n'y a plus ce genre de projection. C'est quelqu'un qui a coupé les projections. Donc, déjà, toi, tu trouvais le temps long, tu trouvais que ça prenait déjà beaucoup trop de temps, que c'était beaucoup trop calme. Mais là, en plus, ça s'arrête. Ça veut dire que tu as quelqu'un en slow motion, mais là, il y a pause. Et toi, tu peux pas. Là, c'était trop. C'est la goutte d'eau, en fait. J'ai eu l'éveil et la morale. Je sens qu'il va y avoir la morale. Là, il y a beaucoup de mental, mais c'est pas grave. Hein. Je sens qu'il y a beaucoup de colère et de déception, quand même. Donc, on a quand même le droit d'exprimer ce qu'on ressent, même si... des fois, c'est pas joli. Ça fait partie du jeu. Mais je sens qu'il va y avoir une crise. Mais alors, une crise, tu vas être toute seule à la prendre, ta crise. Parce que l'autre n'est pas hyper décisif, réceptif, en fait. Ouais, j'ai des enfants. Ouais, réconciliation, enfant, séparation. Mais c'est vraiment... J'essaie de vous faire des tirages assez larges pour que tout le monde s'y retrouve, mais là, j'arrive pas à décrocher de la grossesse. Donc là, on a un couple qui fait la paix à cause d'une grossesse. Et pour moi, il y a une séparation, c'est tout simple. Et c'est pas plus compliqué que ça. On va essayer d'aller chercher des conseils pour tout le monde, parce que ça sert à rien de poser des trucs si on n'a rien à bouffer derrière. Là, on a la réconciliation. Là, on a l'engagement. Ah là là, les lions. Le couple. Oh, l'amour. Oh, c'est terrible. C'est bien pour ce couple, mais là, je sais que c'est toi qui regarde ça, donc ça m'ennuie un peu. Ou pas, parce qu'en fait, il y a la réconciliation, mais en fait, tout le monde va se réconcilier avec tout le monde. Alors non, vous n'allez pas faire la chenille ou la farandole, hein, je vous rassure. Toi, là, on parle de réconciliation avec toi-même. Tu vas te rendre compte, là, que tu t'es un peu égaré. Il y a le côté moral, là. Il y a quand même la reine d'épée, là, qui est sortie. Hein. Tu vas beaucoup travailler là-dessus. Tu vas te rendre compte que tu es un peu dur aussi. Tu es un peu enfermé dans des trucs. Et on a le partage. Je suis pas sûre que ce genre de relation extra-conjugale te fasse vraiment kiffer. C'est quelque chose qui va appuyer sur une blessure, une fragilité. Et en fait, tu vas comprendre que c'est plutôt positif. On te demande de bosser ça avec les deux as. Tu as deux as. Hein. Tu as deux baguettes magiques pour bosser ça. L'as de bâton et l'éveil, l'as d'épée. C'est quand même l'as de bâton, on a le feu, la passion. Je sens que ça va clasher quand même. Mais c'est pas grave, tu as besoin de t'exprimer. Et en fait, c'est dans ce clash que tu vas t'observer dans ta morale et que tu vas dire non mais c'est pas forcément moi qui parle, c'est peut-être un peu mon ego. Et là, tu vas redevenir dans une énergie de partage, mais pas de partage de couple, hein, parce que je pense vraiment que tu vas couper là. Tu vas couper, il va pas y avoir de séparation officielle, ça va pas être oh, écoute, assieds-toi, faut que je te parle, Mel. Ça va pas être ça. Ça va être, l'autre va prendre vraiment de la distance parce que tu vas te rendre compte qu'il est occupé ailleurs et ça va se faire à l'usure et c'est pas forcément le plus évident pour tout le monde. Et voilà, mais toi, ça va te permettre de te réconcilier, de te réparer. Ton autre, il est sur l'engagement du couple et il attire sur le couple. Donc voilà, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Allez, un petit dernier tirage avec l'oracle, le coup de cœur. Blessure. Juste pour confirmer, porte ouverte. Après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec vous. Et là, on a des projets. On a la lumière hein, au bout. Il y a la lumière, vraiment, c'est une expérience qui est intéressante pour tout le monde. Toi, là, ça te fait prendre conscience de tes blessures à travailler, de ce qui reste. Bon, les autres, on s'en fout. C'est pas besoin que je vous raconte. Franchement, je pense que ça suffit. Merci. J'espère que tout va bien pour tout le monde, que les messages résonnent. Et surtout, si ça ne résonne pas, mais allez voir vos ascendants ou d'autres gens. Hein. Vraiment, ne prenez pas si ça vibre pas.
C'est très important. Encore une fois, abonnez-vous si ça vous dit. Et je vous dis à tout très bientôt. Et normalement, c'est demain parce que sur cette chaîne, c'est une vidéo par jour. Voilà, voilou. À tout vite. Et bisous, 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 bisous. Prenez soin de vous. Ciao les lions.